Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo à thème puisqu'on va parler de ce qui est d'actualité en ce moment, le 85 ou plutôt le super éthanol. Alors je pense que vous l'avez tous vu, ça va avec la bonne année, les augmentations arrivent et surtout sur le super éthanol. Alors aujourd'hui on va clairement débattre de ça, on va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Pourquoi aujourd'hui l'éthanol a pris une telle augmentation au 1er janvier? Est-ce que c'est toujours intéressant de rouler au bioéthanol E85? Combien coûte une installation? Combien on gagne par an sur une moyenne kilométrique d'un Français? Et bien évidemment selon sa voiture. Donc on va expliquer tout ça, donc les amis c'est parti. Alors mon gros doudou c'est le premier déçu parce qu'il adorait pouvoir parcourir les routes de France en Ford F-150 qui roule à la betterave. Mais malheureusement maintenant à presque 1,20 € le litre, et ben mon gros doudou il est cloîtré à la maison. Le seul voyage qu'il peut faire c'est celui pour venir au garage. Bon alors déjà on va parler un petit peu de l'augmentation qu'a pris le 85. Si doudou il défonce pas tout le bâtiment avant, on va pouvoir en parler. Alors avant le 1er janvier de 2023, donc nous sommes en 2022. Alors non, je vais même aller plus loin que ça. J'ai découvert l'éthanol, j'ai commencé à m'intéresser sur l'éthanol, personne ne connaissait. Nous étions il y a 9 ans, nous étions en 2014. Voilà. Imaginez-vous que je payais l'éthanol 0,34 centimes. Voilà. Ah, ça fait mal au cœur. Là, ça fait mal au cœur quand tu ressors un petit peu les dossiers historiques comme ça. Mais bon, on va dire que pendant ce temps-là, que personne voulait de l'éthanol parce que l'éthanol c'était mauvais, ça cassait les moteurs, bref, tout le monde en avait peur. Et ben moi, j'ai fait un sacré paquet d'économies. Donc merci les gars d'avoir eu peur de l'éthanol parce que maintenant que vous avez plus peur, on se prend une sacrée banane. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu démystifié ce sujet-là et c'est en partie de ma faute. Mais c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi l'éthanol a pris une telle évolution de prix et aussi pourquoi, on va pas se mentir, on se prend une sacrée douille. Alors, nous faisons un saut dans le temps et nous arrivions en 2022, fin 2022. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début 2022, nous étions plutôt à 0,65 et en fin 2022, nous étions plutôt à 0,85. C'est les moyennes. Je me suis renseigné avant de faire cette vidéo-là pour avoir les moyennes tarifaires. Donc, on a fini l'année 2022 à 0,85 et quelques jours après, moi ça m'a pris 3 jours, c'était le vendredi 30 et je suis retourné je crois le samedi 1er ou quelque chose comme ça, et là la douche froide 2023 1,19 €. Je vous passe quand même les 1,40 € que j'ai pu croiser le 1er janvier, on va pas en parler de ça puisque je pense qu'ils se sont dit si à 1,19 € ils sont prêts à l'acheter, autant le mettre à 1,40 €, il y aura bien des pigeons pour l'acheter, et la preuve en est c'est qu'il était en rupture de stock. Bon. La moyenne aujourd'hui, on va parler d'une moyenne en France, elle est de 1,15 €. 1,19 €, c'est ce qui pratique à peu près chez moi. La moyenne française est d'1,15 €. Donc vous pouvez observer quand même qu'on a pris 40 centimes en l'espace de 3 jours. Fin 2022, arrivée 2023. Alors pourquoi une telle augmentation ici, là, en 2023? Et ben c'est de ça qu'on va expliquer et ensuite on va passer à la partie rentabilité de l'E85. Alors on va pas dire qu'on n'était pas au courant puisqu'on savait très pertinemment que les aides de l'État pour le carburant, donc pour la hausse des carburants, allaient s'arrêter au 1er janvier. Donc on savait qu'on allait avoir une hausse de plus 10 centimes. Voilà, ça on le savait, on peut pas dire qu'on n'était pas au courant. L'État nous l'avait dit, nous l'avait rabâché, voilà, bon bref. Donc on s'est dit, ok, on va passer de 0,85 à 0,95, on va être proche de l'euro, mais on ne sera pas encore à 1 € le litre de 85. Mais ça c'était sans compter sur l'Ukraine les gars, parce que vous le savez peut-être pas, mais le 85 ça vient aussi d'Ukraine. Vous savez, il y a eu une période où le Covid, tout venait de Chine. Et puis maintenant il y a une période où tout vient d'Ukraine. Du coup, je suis sûr que même les croquettes de mon chien viennent d'Ukraine parce qu'elles ont pris 5 balles. Bref, tout vient d'Ukraine. Donc, maintenant, l'explication qu'ils ont, c'est que, en gros, il y a 10 centimes d'aide de gouvernement qui s'arrêtent. Ok, ça, on était au courant. Donc, ça, on l'avait accepté. Plus hausse du gaz, plus hausse des engrais. Voilà. Et tout ça fait en gros plus 30 centimes en moyenne en France. Alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu la supercherie quand même parce que ça me fait gentiment rire. C'est que le gaz ça va faire 6 mois qu'il augmente. Du coup c'est pas genre entre le 31 et le 1er janvier où hop là direct il a pris 30 centimes. Non.
C'est-à-dire que si vraiment il y avait une hausse suite au gaz et aux engrais, faut arrêter de nous prendre pour des cons, ça aurait monté tranquillement, comme ça l'a fait courant 2022. Regardez courant 2022, guerre en Ukraine, 0,65, 0,85. Et cette différence-là, on l'a sur le gasoil, on l'a sur l'essence, on l'a sur tout. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que c'est un petit peu se foutre de notre gueule que hop au 1er janvier, avec le gaz et le cours des engrais, hop, on prend 30 centimes. Les engrais, c'est pareil, on a de la famille qui est agriculteur, les engrais, ça va faire 1 an et demi, depuis le Covid, qui sont en hausse. Donc du coup, c'est pas genre au 1er janvier que les engrais ils ont monté. Donc ça, à mon sens, c'est une mascarade, une supercherie pour essayer de nous la mettre à l'envers. Ça reste mon avis. Alors à ça, on va rajouter, parce que c'est ce qu'ils ont dit, plus le gasoil. Hop, il me manque un peu de place. Bah oui, parce que je vous explique un petit peu la décomposition. On retire les aides de l'État, 10 centimes. Pour distiller la betterave en alcool, il faut chauffer. Donc on a du gaz. On augmente encore le prix. Ensuite, pour produire la betterave, on a de l'engrais. Donc du coup, on augmente encore le prix. Et bien évidemment, pour transporter le produit fini, il faut du gasoil pour les camions. Mais si on redécompose ça pour moi c'est totalement faux parce que pour transporter du gasoil, du fuel et de l'essence, on a aussi besoin de gasoil et de camions. Donc il faut arrêter de nous dire que c'est le gasoil qui va faire augmenter le prix. Donc il reste le gaz et l'engrais. Et comme je vous l'ai dit, le gaz et l'engrais, ils n'ont pas spécialement augmenté au 1er janvier. Ils ont augmenté depuis maintenant 2 ans. Alors le gaz depuis 1 an et l'engrais depuis le Covid. Donc à mon sens, ça là, voilà, tout ça pue quand même la mascarade. Bon, en tout cas, on se prend une bonne douille, plus 30 centimes, ce qui nous place aujourd'hui l'éthanol à 1,15 €. Voici un petit peu la justification légale, je dirais, publique de cette hausse fulgurante de la montée du prix de l'éthanol en 2023. Et attendez, j'ai regardé un petit peu les prévisions. Alors, il y a 2 trucs qui m'ont fait gentiment rire. C'est que déjà, ils prévoient une stabilisation entre 1,20 et 1,30. Donc, c'est-à-dire qu'en 2023, l'éthanol coûtera entre 1,20 € et 1,30 €. Ça, c'est les prévisions de stagnation 2023. Mais écoutez, on en reparlera. Si vraiment ça baisse, je vous ferai une vidéo. Mais du coup, vu que les gens, peut-être, ils vont faire attention à l'énergie, donc peut-être que le gaz va un petit peu baisser. Et si le conflit en Ukraine baisse un petit peu, du coup, le gaz va baisser aussi. Du coup, peut-être qu'on pourra rester à 1,15 € le litre. Mais en tout cas, définitivement, il aura passé les 1 €. Voilà les prévisions. Bon, moi, honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'on va plutôt être là, voire plutôt même là. Voilà. Donc, on en reparlera courant 2023. Je vous referai une petite vidéo pour faire un point sur les tarifs de l'éthanol. Mais aujourd'hui, vous avez l'explication, je dirais, officielle de la hausse de ces prix à l'éthanol. Donc maintenant, on va parler un petit peu efficacité, rentabilité. Est-ce que c'est toujours intéressant? Combien coûte la pose d'un boîtier? On va reprendre tous ces points-là pour aujourd'hui savoir si ça vaut le coup de convertir sa voiture à l'éthanol et surtout combien on gagne avec des chiffres concrets. Donc reprenons maintenant pour parler un petit peu rentabilité. Nous sommes en 2023 et on va prendre au cours actuel au moment où je fais la vidéo, pas aux prévisions. Donc on va prendre le prix moyen en France. Attention, chez moi ça va jusqu'à 1,40 €. Mais en moyenne en France aujourd'hui il est à 1,15 €. Voilà, j'ai regardé les stats avant cette vidéo là. Donc on va faire des moyennes sur les prix moyens répertoriés en France. Donc ça va être notre base. Voilà. On va prendre la moyenne d'un Français. La moyenne d'un Français roule environ 15 000 km par an. Donc ça va être notre base. 15 000 km. Donc ça va être notre base de calcul. Bien évidemment, si vous en faites 25, vous divisez ça en 3 et vous rajoutez pour vos calculs à vous si vous n'avez pas envie de faire les calculs qu'on va faire. Mais je prends la moyenne du prix, la moyenne kilométrage français. Et voilà. Alors on va faire sur 2 types de voitures parce que j'estime que sur ma chaîne YouTube, on a des gens lambda et on a aussi des passionnés. Les passionnés ont généralement des voitures avec des gros moteurs qui vont consommer plus. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de faire le calcul pour eux. Donc si on part sur le principe d'une voiture à l'essence, au sans-plomb. Donc là je vais vous marquer les consommations au sans-plomb. Au sans-plomb, on va dire qu'une voiture moyenne, du bon père de famille, qui a une voiture économique pour aller travailler, on va faire du 7-8 litres. Allez, on va dire qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui roulent avec des véhicules d'occasion, plus de 10 ans pour économiser un petit peu. Voilà, j'essaie de trouver le marché à qui correspond ma communauté. Donc on va dire qu'on va être à 7 litres au 100.
Ensuite, pour les voitures, je dirais à connotation sportive, là où pour moi c'était le plus intéressant de passer à l'éthanol, on va dire qu'on va plutôt être sur du 12 litres. Donc maintenant qu'on a nos consommations au sans-plomb, vous le savez, quand on roule à l'éthanol, on a une surconsommation. Le pouvoir calorifique de l'éthanol est plus faible que le sans-plomb. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Ce qui fait qu'on va avoir une surconsommation moyenne d'environ 30%. Donc maintenant, on va reprendre nos véhicules essence et on va leur ajouter une surconsommation de 30% pour avoir la consommation moyenne à l'E85. Donc toujours avec nos mêmes exemples, je prends E85, 7 fois 0,3, j'ajoute 2,1, donc on va être à 9,1 litres au 100, 12 fois 0,3, donc on va être à 15,6. Pour pouvoir parler et mettre des chiffres de manière précise, il faut avoir les consommations. Aujourd'hui, en moyenne, au 85, on consomme 30% de plus qu'au sans-plomb. Donc notre voiture d'origine au sans-plomb, notre voiture modifiée à l'E85. Maintenant, on va calculer tout simplement sur ces consommations-là combien il va nous falloir de litres pour faire 15 000 km. Et ensuite, on va tout simplement multiplier ce nombre de litres par un prix et on va voir combien on fait d'économie à l'année. On ne va pas parler sur un plan, on va vraiment parler à l'année. Bon, je vous ai fait un petit tableau pour récapituler de manière précise et simple un petit peu le calcul qu'on va faire. Je vous ai mis ici la voiture lambda et je vous ai mis ici la voiture sportive avec la consommation au sans-plomb, la consommation E85, sans-plomb E85 et la moyenne kilométrique par an 15 000 km. Donc maintenant, on va calculer sur 15 000 km combien il nous faut de carburant en consommant 7 litres et 9 litres et 12 litres et 15 litres. Donc là, je vais tout simplement marquer le litrage. Dessous va être le nombre de litres pour 15 000 km. Si on fait 7 litres au 100 pour faire 1000 km, il me faudra 70 litres. Je fais 70 fois 15, ça me fera 1050 litres. 50 litres. Maintenant, si je fais, il me faudra 91, donc 91 fois 15. Ici, il me faudra 1365 litres. Ça fait 1830, 2340 litres. Maintenant qu'on a nos litrages utilisés pour faire 1000 km selon notre voiture et notre consommation, eh ben on va tout simplement appliquer le prix du carburant. Aujourd'hui, le sans-plomb, donc on va prendre sans-plomb. On va prendre du 98, puisque de toute façon, qu'on fasse du 95 ou du 98, ça reviendra exactement à la même chose, parce que comme je vous l'ai expliqué, le 98 va coûter généralement 6 centimes de plus, mais vous allez moins consommer avec du 98 par rapport à du 95. Donc, en termes d'économie, c'est exactement la même chose. Le 95, vous pensez faire des économies à la pompe, mais vu que vous faites moins de kilomètres, ça revient exactement la même chose. Donc, on va dire qu'il est à 1,89 au moment où je vous parle. Le 85 est à 1,15. Donc, si je prends 1050 fois 1,89, 1984 euros, on sera à 1569 euros, 3458 euros, 2691 euros. Alors, je vais vous faire maintenant la différence. 1984 moins 1569. Wouhou, vous avez gagné 415 euros. Félicitations. 3458 moins 2691, 767 euros. Allez, pour le plaisir, je vous dégoûte un petit peu quand moi je le payais 34 centimes. Si aujourd'hui on le paierait 34 centimes ici, ça nous ferait... Oh, et vous imaginez que là, moi ça me coûtait par an 795 euros. Donc en gros, je gagnais 2000, allez, on va arrondir à 2800 euros. Vous imaginez un petit peu 2800 euros, aujourd'hui on en gagne 767. Vous imaginez un petit peu la différence en 9 ans. Bon, voilà, ça c'était juste pour vous dégoûter, c'était une petite parenthèse et accessoirement me dégoûter parce que moi aussi je suis pénalisé. Donc voilà le gain moyen que les gens pourront avoir sur leur voiture. Donc si on a une voiture standard, on fera 415 euros d'économie. Et si on a une voiture à connotation sportive, on gagnera 767 euros d'économie par an. Ok. Eh ben, je vais vous détruire tout de suite vos économies puisque là, on a oublié la conversion. Parce que votre voiture n'est pas capable de rouler à l'éthanol sans modification. Donc maintenant, on va rajouter le prix moyen de la conversion. Prix moyen de la conversion, donc boîtier, installation, puisque là, on parlera uniquement
des voitures légales, c'est-à-dire des boîtiers qui vous permettront de pouvoir rouler légalement à l'éthanol. Donc, ça se situe entre 700 € pour les moins chers jusqu'à 1300 €. Alors, bien évidemment, pour 700 €, ce sera ce type de véhicule-là, et pour 1300 €, vous allez avoir ce type de véhicule-là. Donc, je vais vous mettre une petite flèche, hop, voilà, et hop, voilà. C'est pas moi qui l'invente, c'est les moyennes des prix des boîtiers éthanol des marques qui aujourd'hui vous convertissent de manière légale votre voiture. Bon, et ben je pense que vous avez vite compris le fait que c'est pas cette année que vous allez rentabiliser votre boîtier, les gars. Donc, si on fait le calcul, très simple, il vous faudra 2 ans d'économie pour uniquement rembourser votre boîtier sur une voiture sportive. 2 ans. Vous voyez, 7 et 7, 14, waouh, super, vous allez avoir besoin de 20 mois au lieu de 24. Ensuite, pour une voiture standard, il vous faudra 1 an et demi. 1 an et demi où vous n'allez pas gagner un seul euro. Et ça, attendez, hein, je vous arrête tout de suite. Hein. C'est avec le prix aujourd'hui, pas le prix avec la prévision de fin d'année. Donc je vais juste vous plier le débat en 5 minutes avec 1,30 € le litre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à 1,15 €, il prévoit à 1,30 € la stabilisation du prix de l'éthanol en 2023. Alors maintenant je vais vous remettre ce même tarif-là, mais avec la prévision. 1774 €. Et même mon chien, il est déprimé, regardez. Il se dit, oh là là, ils vont me baisser la qualité de mes croquettes. Ça y est, j'ai des croquettes premium, j'aurai des croquettes premier prix, des froliques. Oh mon Dieu, ah mon gros pépère. 3042 €. Tout à l'heure, je vous ai fait un calcul optimiste. On voyait déjà que c'était pas très intéressant de convertir sa voiture à l'éthanol. Pourquoi? Parce que on gagnait 415 € et qu'il fallait 1 an et demi pour rembourser uniquement le boîtier. Donc on ne gagne pas d'argent, on rentabilise juste ce qu'on a installé. Et là, il nous fallait 2 ans. Sur le prix actuel, j'insiste. Maintenant, si on passe au prix des prévisions 2023, bon, vous savez aussi bien que moi que ça va arriver très vite, parce que la guerre en Ukraine n'est pas prête de s'arrêter et puis les excuses pour l'inflation non plus. On gagnerait plus que 210 € sur une voiture standard et que 416 € pour une voiture sportive. C'est-à-dire qu'il vous faudrait maintenant 3 ans pour rentabiliser votre voiture sportive, l'installation, et qu'il vous faudrait 2 ans et demi pour rentabiliser votre boîtier sur une installation, sur une voiture standard. Et moi, la question que je vous pose, c'est, vous connaissez le prix de l'éthanol dans 2 ans et demi? Moi, je ne le connais pas. Et quand je vois l'inflation qu'il y a aujourd'hui, personnellement, j'investirais pas dans un boîtier éthanol. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut toujours le coup de rouler à l'éthanol aujourd'hui? À mon sens, la réponse est non. Aujourd'hui, faire convertir sa voiture, ce n'est pas intéressant. Les chiffres sont là, je n'invente rien, vous pouvez faire le calcul à la maison, vous pouvez affiner votre calcul avec votre kilométrage annuel, mais aujourd'hui, si on prend la moyenne française avec le prix moyen et le prix actuel des carburants, ce n'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, je changerai peut-être ma voiture. Donc si vous vendez votre voiture avant d'avoir rentabilisé votre boîtier éthanol, vous perdez de l'argent. Si l'éthanol continue à monter, vous allez perdre de l'argent parce que les gens vont à un raccourci très simple. Ah bah l'éthanol il est à 1,15, l'essence il est à 1,89. Oui, sauf que quand vous allez faire 1000 km avec l'essence, vous allez en faire que 700 avec l'éthanol. Et ça les gens ils l'oublient. Donc le prix c'est bien, mais le vrai calcul c'est combien nous coûte 100 km. Ça c'est le vrai calcul. Donc voilà, je suis désolé les amis, je pense que je vous ai un petit peu plié votre espoir de faire des économies cette année au niveau carburant. Alors maintenant je vais vous donner mes conseils, ce que moi j'utilise et ce qui me semble de plus en plus intéressant pour pouvoir faire des économies. Et on va passer tout de suite sur une page blanche. Voilà, et je vais vous refaire un topo très vite fait avec un tableau très vite fait pour vous expliquer comment on peut gagner de l'argent en oubliant ça. Ça, c'était extrêmement intéressant il y a 9 ans. Ça l'était moins il y a 3 ans. Ça l'était beaucoup moins cette année. Et à mon sens, ça ne l'est plus du tout en 2023. Donc, on va repartir d'une feuille blanche et je vais vous donner une autre solution pour pouvoir rouler à l'éthanol, du moins partiellement à l'éthanol, et cette fois-ci faire des vraies économies sans investissement, c'est-à-dire des économies qui vont tomber directement dans vos poches et pas dans 3 ans. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors la technique dont je voudrais vous parler, c'est celle que je vous ai déjà expliquée dans une vidéo avec la BMW. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voitures équipées d'injection électronique peuvent rouler avec une certaine quantité d'éthanol dans le réservoir sans problème. Pour ça, pour vraiment voir l'aspect technique de comment faire ça, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Je vous ai fait une vidéo détaillée où il suffit d'acheter un dongle
et de pouvoir relire tout simplement une valeur de votre injection de voiture qui vous déterminera quelle quantité d'éthanol vous pouvez mettre dans le réservoir. Mais je vais parler une fois de plus d'une moyenne. Donc on va vraiment faire cette vidéo autour de moyenne. Maintenant, je me répète, mais je vous mets le lien en description de la vidéo pour, si vous voulez mettre ça en pratique, il y a une vidéo explicative qui dure 45 minutes, mais vous allez tout comprendre et ça vous permettre de pouvoir réaliser les économies que je vais vous montrer tout de suite. Donc le principe, en gros, c'est de pouvoir rouler avec un mixte éthanol et sans-plomb. Puisque la voiture est électronique, elle va comprendre et en gros, elle a des seuils, elle a des plafonds d'acceptation. Et en gros, l'idée, c'est d'aller chercher ce plafond-là pour pouvoir faire des économies. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez comprendre la technique et le mettre en pratique. Aujourd'hui, on va juste parler des chiffres. En moyenne, on va dire qu'une voiture peut rouler avec 40% d'éthanol. C'est à peu près la moyenne. Et donc, vous l'avez compris, 60% de SP. Voilà. Ça, c'est ma technique. Pour rouler comme ça, on va reprendre exactement le même tableau. Donc là, en gros, en moyenne, avec cette technique-là, on aura une surconsommation de 10%. Donc, on va prendre ces chiffres-là avec bien évidemment 10%. Donc, je vais refaire exactement le même tableau. Mais cette fois-ci, on va devoir séparer le litrage d'éthanol et le litrage de sans-plomb. Donc je fais tout mon tableau, je vous reprends après pour alourdir cette vidéo. Donc on reprend exactement le même tableau que tout à l'heure, 15 000 km de moyenne. Sur 7 litres au 100, ça nous fait 1050 litres. Sur 7 litres 7, 1135 litres. Sur 12 litres, 1800. Sur 13,2 litres, 1980 litres. Donc là, c'est notre base, là, c'est avec notre surconsommation. 7 litres, c'est notre base, 7 litres 7, c'est avec la surconsommation de 10% qu'on applique avec cette technique-là. Donc, je vous ai refait la même chose. Ici, je vous ai décomposé. Si on met 40% de 85 et 60% de sans-plomb, ça nous fera 693 litres de sans-plomb et 462 litres de 85. Ici, ça nous fera 1188 litres de sans-plomb et 792 litres de 85. Voilà la décomposition qu'on a fait. Donc, pour 7 litres, on est à 1284 €. Pour 7,7 litres, donc avec la mixture, on sera à 1309 plus 531, ce qui nous fait un total de 1840 €. Et on gagnera par an, donc sur 15 000 km, 144 €. Pour la deuxième partie, le véhicule sportif, on passe de 3400 € à 2245 de sans-plomb plus 910, total 3155 €, économie 245 €. Donc, reprenons le calcul qu'on a fait tout à l'heure avec les boîtiers. Avec un boîtier, il nous fallait 2 ans pour rentabiliser uniquement le boîtier. J'insiste, pour juste rentabiliser le boîtier. Aujourd'hui, avec cette technique-là, vous n'avez rien à rentabiliser, vous gagnez directement de l'argent. Sachant qu'on a une surconsommation qui est plus faible, donc en fait, on gagnera même de l'argent si le prix augmente. Parce qu'aujourd'hui, sur les boîtiers, on a une variable. La variable, c'est quoi? C'est le prix de l'installation du boîtier. Si vous pensez qu'elle va baisser, moi, je ne pense pas du tout. Donc aujourd'hui, le problème de l'installation d'un boîtier, d'une reprogrammation ou tout ce que vous souhaitez, les techniques pour passer à l'éthanol, c'est que vous avez une variable qui ne bouge pas. Le prix de la conversion. Ici, vous n'avez pas de prix de la conversion. Donc, quand bien même que l'éthanol continue à monter, quand bien même que l'essence continue à monter, vous allez toujours avoir un gain à la fin. Là, avec cette technique-là, on ne parle pas d'amortissement, on parle d'économie directe. C'est-à-dire qu'à chaque plein, vous allez gagner de l'argent sans rien investir. Donc, la vraie technique, si vous voulez faire des économies sur le carburant, à mon sens, aujourd'hui, c'est celle-ci. Moi, je l'ai conseillé pour la personne qui ne voulait pas investir dans un boîtier éthanol, mais le boîtier éthanol était toujours plus rentable que cette technique-là. Aujourd'hui, les situations se sont inversées, les boîtiers éthanol n'ont pas baissé, bien au contraire. Vu que c'est une mode, ils ont même augmenté, pareil pour les reprogrammations, ce qui fait que c'est plus long à amortir. L'éthanol a explosé, ce qui fait que c'est encore plus long à amortir. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument, à mon sens, plus aucun intérêt de faire convertir sa voiture. Le seul intérêt que je vois encore, et il reste minime, c'est celui-ci. Ce qui vous permettra, on le répète, sur une moyenne française, sur un véhicule standard, d'économiser 144 € et sur un véhicule à connotation sportive, 245 € par an pour 15 000 km. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que l'éthanol est toujours une bonne affaire? Malheureusement non. Ce n'est plus intéressant de rouler à l'éthanol. Et j'irai même plus loin.
Il faudrait que je fasse les calculs, mais je suis même sûr qu'aujourd'hui, c'est plus rentable de rouler au diesel. Alors aujourd'hui, on essaie de détruire les diesels, de retirer les diesels de la circulation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un diesel, vous consommez moins. Aujourd'hui, le litre de diesel est au même prix que le litre de sans-plomb. Donc si on allonge le nombre de kilomètres qu'on fait avec une même quantité d'essence, du coup, on baisse le prix aux 100 km. Donc du coup, on augmente la rentabilité. Il faudrait faire le calcul, je ne vais pas alourdir la vidéo avec ça, n'hésitez pas à faire le calcul à la maison, mais je reste convaincu qu'aujourd'hui, rouler au gasoil, c'est ce qui coûte le moins cher en énergie fossile. Voilà, donc je pense que je vous ai destroy votre journée. Je pense que j'ai blasé tous les gens qui avaient pris rendez-vous pour poser un boîtier éthanol, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je suis là pour vous expliquer des chiffres, vous faire des calculs qui sont simples, et aujourd'hui, l'éthanol, c'est fini. L'âge de l'éthanol, c'est terminé. Ça ne vaut plus le coup. Sachant que, on ne va pas en parler parce que je ne veux pas non plus trop alourdir, mais l'éthanol a un surcoût d'entretien puisque techniquement, vous devez vidanger plus régulièrement. Vous allez changer l'allumage plus régulièrement. Donc, les 2 à 3 ans pour rentabiliser votre boîtier éthanol, vous pouvez encore monter. Parce qu'aujourd'hui, sur une voiture à connotation sportive, on a à minima 6 bougies, 6 bobines. Donc, vous faites le calcul, hein, c'est 500 € à peu près d'investissement qui se rajoute à l'installation du boîtier, plus les vidanges. Si vous ne les faites pas, vous les faites au garage, il faut raccourcir les intervalles. Donc, tout augmente. C'est plus intéressant. Voilà, et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo détaillée sur le thème de l'éthanol au cours actuel vous a plu. Alors je suis un petit peu déçu de vous faire cette vidéo là parce que sur cette chaîne on vous a beaucoup expliqué l'éthanol, tous les avantages de l'éthanol, tous les inconvénients aussi de l'éthanol. On a vraiment essayé de démystifier pour permettre au maximum de gens de pouvoir faire des économies sur leur plein de carburant. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la fin. Pour pouvoir avoir un retour en arrière, il faudrait vraiment que l'éthanol baisse. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, bien au contraire, il prévoit une augmentation. Donc malheureusement, je pense que c'est la fin des vidéos d'éthanol sur cette chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont là pour parler, ça ne vaut plus le coup de rouler à l'éthanol, encore moins de faire convertir sa voiture. Après, vous pouvez miser sur le fait d'acheter un boîtier, ça va vous coûter entre 700 et 1200 €, qu'il vous faudra 3 ans pour rentabiliser, que de toute façon dans 3 ans vous allez faire des économies. Mais là, il y a une variable que personne ne maîtrise, c'est quel prix aura l'éthanol dans 3 ans. Aujourd'hui, personne ne le sait. Donc les amis, je vous laisse sur ces dernières paroles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Comme d'habitude, en description de la vidéo, vous allez également retrouver la vidéo pour pouvoir rouler avec un mixte sans plomb et E85. Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.